Ce n'est pas la première fois qu'il va à la rencontre de la diaspora congolaise. Denis Mukwege était à Paris hier. Celui qu'on a surnommé l'homme qui répare les femmes veut mobiliser ses concitoyens. Lui qui estime que le peuple de RDC doit reprendre les rênes d'un pays miné par les divisions. Rencontre signée Florence Lozac et Martin Van Den Bosch. Il entretient le mystère autour de son engagement. Dans un grand hôtel parisien, le docteur Denis Mukwege est accueilli par la diaspora congolaise venue par centaines et qui, elle, le voit déjà en politique. Il place l'intérêt général au-dessus de tout. Ce n'est pas un opportuniste. C'est toujours bien d'avoir effectivement en politique des gens, des personnalités engagées. Et ce serait vraiment quelque chose Enfin, je ne sais pas si ce serait envisageable, mais ce serait vraiment bien, bénéfique. Pourtant, le médecin congolais, connu dans le monde entier comme l'homme qui répare les femmes, lauréat du prix Sakharov et de celui des droits de l'homme des Nations Unies, se défend de toute ambition politique. Est-ce que vous entrez en politique? Moi, je ne peux pas entrer dans la politique. Je ne suis pas politicien, je le répète. Je pourrais le répéter autant de fois que vous allez me poser cette question. Mais je crois que aujourd'hui, je suis au Congo, je m'occupe des victimes de violences sexuelles. Je fais un travail que je considère comme un travail d'une personne engagée pour son État. Moi, je ne peux pas passer ma vie à me battre pour être quelque chose dans le gouvernement. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors que le président Joseph Kabila ne se prononce toujours pas sur l'organisation d'élections en RDC et que les manifestations de l'opposition sont régulièrement interdites, Denis Mukwege estime qu'un sursaut se prépare. Nous sommes dans une situation où le pouvoir utilise l'oppression comme une arme de nous taire, de nous obliger en fait à nous résigner à la situation que nous vivons. Le peuple ne peut plus continuer à accepter d'être assujetti. Son analyse de la situation congolaise est considérée par beaucoup comme juste et sans concession. Aujourd'hui se pose toujours la même question. Le médecin humaniste est-il condamné à rester un éternel candidat non déclaré ?